Célébrez la vie. Soyez heureux maintenant. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 21 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec beaucoup de joie une autre pilule de l'Évangile. Aujourd'hui, bien sûr, comme toujours, notre souhait que vous profitiez bien de chaque instant. Un corps et un esprit sain, ouverts à profiter, mes amis, de tout ce que l'existence physique a à nous offrir en ce moment. Et d'ailleurs, nous allons parler exactement de cela aujourd'hui. Êtes-vous en train d'apprécier, profiter, célébrer la vie? Vous avez peut-être déjà remarqué, bien sûr, que la vie est très mouvementée pour beaucoup d'entre nous. Chacun de nous a ses propres occupations, ses devoirs, les dites obligations. Sans nous en rendre compte, nous nous engageons naturellement dans une activité intense, bien sûr. Probablement maintenant, vous êtes en train d'écouter la pilule de l'Évangile. Au moins, je sais que beaucoup l'écoutent en train de prendre leur petit déjeuner avant d'aller au travail. D'autres préfèrent l'écouter dans la voiture, quand ils sont dans la circulation. Certains l'écoutent en rentrant à la maison le soir. Moi, je l'enregistre le matin et je sais que beaucoup d'entre vous l'écoutent le soir. D'autres l'écoutent le lendemain parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Il y a beaucoup de choses. C'est la famille, le travail, la survie, les soins du corps, parfois même aller à l'hôpital pour les soins de santé. Ce sont souvent des choses de tous les jours qui prennent notre temps. Quoi qu'il en soit, nous avons tous des obligations. C'est normal, cela fait partie de l'existence de chacun d'entre nous. Quel que soit notre statut social, notre état de santé ou autre, chacun de nous a ses propres routines et occupations. Dans la pilule d'aujourd'hui, notre objectif est le suivant. Est-ce que vous fêtez vos occupations? Célébrez-vous la vie dans sa dimension actuelle? Ou vivez-vous toujours en rêvant de l'avenir, peut-être le jour où quelque chose arrivera pour vous rendre heureux? Mes amis, c'est tellement grave. Pourquoi cela est grave? Beaucoup de gens se condamnent à être malheureux dans leur quête de bonheur. Avez-vous pensé à cela? Beaucoup de gens placent toujours leur bonheur un pas en avant de l'endroit où ils se trouvent. Peu importe ce qu'ils ont ou ce qu'ils font, ils chercheront toujours le bonheur ailleurs. Le célibataire cherche le bonheur en se mariant. Le nouveau marié cherche le bonheur avec le premier enfant. Les nouveaux parents cherchent le bonheur dans l'adolescence de leurs enfants pour avoir plus de temps libre. Puis le bonheur dans les petits-enfants. Résumé de l'histoire, ils ne seront jamais heureux. Les chômeurs cherchent le bonheur dans l'emploi. Le nouvel employé cherche le bonheur dans les premières vacances. Et après les premières vacances, cherche le bonheur grâce à une future promotion. Et ainsi de suite. Pensez-vous qu'il ne sera jamais heureux? Et pourquoi? Parce que le bonheur a toujours une longueur d'avance. Alors, l'Évangile nous apprend à faire un pas à la fois pour être heureux ici, maintenant. Et je sais que c'est pas simple. Et pourquoi? Parce que nous n'associons pas le bonheur à un état d'esprit. Nous associons très mal le bonheur à des plaisirs éphémères. Bien sûr, certains pensent qu'être heureux, ce n'est pas souffrir, ne pas avoir de problèmes, ne pas avoir des gens difficiles à vos côtés. La personne dit « Impossible pour moi d'être heureux, Ricardo. Qu'est-ce que c'est? Comment ?» Les idées fausses sont des mots vides. J'ai des problèmes, j'ai des dettes, je suis malade, je suis avec une personne difficile à mes côtés, je ne suis pas de bonne humeur. Il n'y a aucun moyen d'être heureux ici maintenant. Si vous avez la vision que le Christ nous a portée, la vision cosmique de l'amour suprême, vous comprenez que tout dans la vie matérielle est transitoire. Vous comprenez que le bonheur est un état d'esprit, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus élevé que les choses transitoires. Vous comprenez donc que malgré tout, comme je le dis ici, être heureux, malgré le moment présent, malgré les turbulences actuelles, nous pouvons être heureux, oui. Et comment? En étant reconnaissant. C'est pourquoi la gratitude est si importante. La gratitude garde notre lucidité. La personne qui est reconnaissante, qui crée l'habitude de remercier continuellement, se connecte à la sagesse de la vie, ici et maintenant.
Parce que quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes déjà, pour ce que vous vivez, vous voyez Dieu en ce moment. C'est cette histoire. Je suis malade, mais je suis reconnaissant parce que je ne peux être malade que parce que je suis incarné. Si j'étais désincarné, je ne serais pas malade. C'est sérieux. Quel fils difficile. Eh bien, mais j'en ai un. Parce que si je ne l'avais pas, je n'aurais aucun problème à avoir un enfant difficile. Vous ne croyez pas? La gratitude nous ramène ensuite à la lucidité. Dites ceci. Mon Dieu, bien que je sois tendu et inquiet à propos de quelque chose, je suis reconnaissant parce que je suis en train d'apprendre et de marcher. Je veux être reconnaissant d'avoir appris à vivre plus léger, à me libérer de ces tensions quotidiennes. Bien que je manque de A, B et C, je suis reconnaissant pour le J, H et P que je possède. Et je suis reconnaissant d'avoir appris à gérer le manque de A, B et C de manière sereine et pacifique en faisant ma part. Au bout d'un moment, cela me convient. L'univers me donnera ce que je recherche. Vous comprenez? Nous devons nous réaligner, célébrer la vie dans sa dimension actuelle, célébrer le moment présent avec toutes ses saveurs et ses aléas, car c'est ça qui fait un homme heureux. Il ne crée pas de château de cartes, de fantasmes sur un avenir qui n'existera pas. Je comprends que le futur est maintenant et le présent, c'est ce moment, c'est déjà être heureux. C'est pourquoi il est écrit dans l'Évangile, « Dans tout, tu rends grâce ». Et heureux les gens qui comprennent la profondeur de cette phrase. Ainsi, quand ce vendredi vous puissiez à nouveau vous connecter avec votre moment présent, avec lucidité, avec gratitude, célébrez la vie en la célébrant dans toutes les dimensions qu'elle nous vous apporte, même avec des difficultés, même avec des situations difficiles qui ne nous laissent pas immobiles. Regardez, en toute honnêteté, beaucoup de gens se sont résignés dans le monde. Beaucoup de gens sont spirituellement indifférents et continuent à mettre leurs responsabilités entre les mains de Dieu et de la spiritualité supérieure. Ils veulent que les autres règlent leurs problèmes. C'est le spirituel détendu. C'est le gars qui ne veut rien avec la dureté. Il veut que quelqu'un règle son problème pour lui. La personne spirituellement éveillée sait que la responsabilité de son bonheur lui appartient. La responsabilité de votre bonheur est à vous. Ce n'est ni de votre père, ni de votre mère, ni de Dieu, ni de qui que ce soit. Vous avez le libre arbitre. J'ai le libre arbitre de prendre soin de moi. Occupons-nous avec reconnaissance de cette merveilleuse énergie que le Seigneur de la vie nous a donnée. Faisons un pas après l'autre en nous appuyant sur la force du temps, en faisant maintenant ce qui est juste pour nous afin d'améliorer notre vie. Et comment pouvons-nous commencer? Exerçant la gratitude, en célébrant la vie et en profitant de la beauté continue dans chaque instant. Que la lumière divine vous embrasse, vous bénisse et trouve dans votre cœur et dans votre esprit une réceptivité de ces enseignements si profonds que l'Évangile nous offre. Merci beaucoup, gratitude. Célébrons chaque journée comme une grande réussite. À bientôt mes chers amis et n'oubliez pas, à très bientôt.